Bonjour tout le monde. Content encore une fois que vous venez pour écouter ces petites capsules. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un passage qui est assez intéressant, qui change un petit peu nos perceptions un peu et notre façon de voir un peu l'amour et notre relation qu'on a avec le Seigneur. Puis ça se trouve dans 1 Jean, chapitre 4, verset 16. 1 Jean, chapitre 4, verset 16, et c'est dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » OK, il y a beaucoup de choses dans ce verset-là. La première chose, c'est que Jean, remarquez l'ordre qu'il met les choses par rapport à l'amour de Dieu. Il dit, 1, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » OK. Lorsque Jean parle de connaître, et c'est presque partout dans la Bible, lorsqu'on parle de connaître, on parle de quelque chose qui est intime. On ne parle pas d'une connaissance intellectuelle qui peut devenir stérile, qui peut devenir vraiment sèche, une connaissance sèche. Mais c'est une connaissance qui est intime, qui est vécue, et une connaissance, dans le fond, qui change nos vies. Et Jean dit, « Nous avons connu que l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Et c'est drôle parce que, dans le fond, c'est de l'expérience. Connaître l'amour que Dieu a pour nous, c'est d'expérimenter. C'est ça que Jean veut dire. Dans le fond, on a expérimenté cet amour et nous y avons cru. Parce qu'on a eu cette expérience, c'était très facile d'y croire. On a ce message-là. C'est drôle parce que souvent, nous, on essaie de croire avant d'expérimenter. Et je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est mauvais, parce qu'il y a vraiment des temps et il y a des moments où on a besoin de marcher par la foi. Quelquefois, on ne vit rien, on ne ressent rien. Mais souvent dans la Bible, c'était comme ça. Les gens expérimentaient Dieu et ensuite, ils avaient ce message-là, qu'ils croyaient en ce message et pouvaient aller le prêcher partout. Les disciples vivaient une expérience et ensuite allaient. Et je veux juste que vous sachiez que Dieu le Père veut qu'on l'expérimente. La vie chrétienne, ce n'est pas un paquet de choses, de connaissances justement intellectuelles. Ce n'est pas d'apprendre une liste de règlements, de choses à faire et à ne pas faire. La vraie vie chrétienne, c'est d'expérimenter, c'est de vivre le Seigneur, c'est d'expérimenter l'amour. L'amour affectueux, tendre que le Père a pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'on expérimente ça, eh bien évidemment, oui, on croit. Et nous sommes porteurs de ce message. Voyez-vous, quelqu'un qui expérimente réellement l'amour du Père et que ça vient changer sa vie, cette personne-là devient une porteuse de ce message de l'amour. Et tu n'es plus capable de rien faire. Tu crois. Et il y a personne qui peut te dire le contraire. Tu crois réellement que Dieu le Père t'aime. Donc, il dit, nous avons expérimenté, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et il dit, Dieu est amour. On le sait et on l'affirme que Dieu le Père est amour. Et je veux que vous le sachiez aujourd'hui. Peu importe ce que vous avez fait, ça ne changera jamais l'amour que Dieu le Père a pour vous et pour moi. Et là, il va dire quelque chose d'intéressant. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Oh! Pensons à ça un instant. Celui qui demeure dans l'amour, parce que Dieu est amour, OK? Celui qui demeure dans l'amour, bien, il demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. OK. Donc, la question qu'on a besoin de se poser pour nous aider à méditer sur ça, c'est avec qui Dieu demeure-t-il? Souvent, peut-être que c'est votre croyance, mais on dirait qu'on a cette idée-là que Dieu demeure avec celui qui lit sa Bible, qui lit 3, 4 chapitres, 5 chapitres par jour,
ou bien qui prie tant de temps, 1 heure, 2 heures par jour. Ah, lui, cette personne-là, Dieu est vraiment avec cette personne-là. Ou la personne qui témoigne à tant de gens par semaine ou qui jeûne tant de fois. Et c'est tous des critères qu'on se dit, mais là, Dieu, il demeure vraiment avec cette personne. C'est certain, Dieu. Et parce qu'on croit ça, alors on se met ces exigences sur nos vies. Je ne suis pas en train de dire que de lire 3-4 chapitres par jour, c'est pas bon, ou bien de prier tant de temps, ou de jeûner, toutes ces choses-là sont excellentes. Mais savez-vous quoi? Tu peux faire toutes ces choses-là sans vraiment que la présence de Dieu soit avec toi. Ça peut devenir des rituels vides, secs, même ça peut être juste comme mort, tout ça. Mais la Bible dit que Dieu demeure dans l'amour, avec celui qui demeure dans l'amour. Regardez encore. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dieu demeure avec celui qui demeure dans l'amour, avec celui qui est dans l'environnement de l'amour. Et on sait à quel point que l'amour, c'est important. Dieu est amour. Le Père est amour. OK, on va pousser ça un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer? C'est quoi une demeure? Une demeure, c'est un endroit où ce que tu es confortable, où ce que tu te sens bien, où ce que tu es à l'aise. Voyez-vous, ma demeure, lorsque je suis à la maison, dans ma demeure, je suis confortable. Ailleurs, je vais faire attention. Tu comprends? Je suis pas exactement, et je ne fais pas exactement les mêmes choses que dans ma demeure lorsque je suis seul à la maison ou avec ma famille. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Et donc, Dieu, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu est amour, OK? Et si on change le mot demeure avec confortable, Dieu est amour, et celui qui est confortable dans l'amour est confortable en Dieu. Oh! Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et Dieu est confortable en lui. Autrement dit, il y a cet environnement qui rend Dieu confortable et et l'appel nous est adressé pour que nous soyons confortables dans cet environnement-là. Et c'est l'environnement de l'amour. Donc la question qu'on a besoin de se poser, c'est sommes-nous confortables dans l'amour? Sommes-nous bien? Sommes-nous à l'aise? Ou bien sommes-nous raides? Sommes-nous... puis on garde les gens à distance et on a ces murs-là. Ou bien sommes-nous ouverts? Avons-nous un cœur ouvert? Parce que voyez-vous, c'est de cette façon que le Père est. Il est ouvert, il a un cœur ouvert, il aime, il est affectueux. Son amour est juste comme une rivière, comme une fontaine qui se déverse, qui jaillit de son cœur. Et il est confortable dans cet environnement-là. Si vous voulez avoir la présence de Dieu dans vos vies, soyez confortable dans l'amour. Parce que je vous garantis, là où est le véritable amour, là est le Seigneur, là est le Père. Tu veux savoir où est le Père? Le Père est là où il y a l'amour. Donc, je vous encourage cette semaine à méditer sur ça, mais à demander à Dieu de venir manifester son amour et à briser toutes ces barrières-là, toutes les choses qui vous empêchent d'être confortable dans son amour. Donc, qu'il vous serre fort, fort dans ses bras cette semaine.